Hello Valérie. Coucou Karine. Que d'émotions, on est en train de parler tout de suite de sujets hyper croustillants parce qu'on sort toutes les deux de ce magnifique chaudron d'argent égale joie. C'était la Mm. 6e édition et je te partageais là en backstage à quel point ben, ça avait été un espace pour moi tellement alchimique, c'est-à-dire qu'à chaque fois je suis alchimisée, mais alors là c'était d'autant plus puissant pour moi. C'est venu réveiller des parts endormies, des blocages. Euh, la participation de Cécile a vraiment aussi contribué à faire émerger beaucoup de choses pour moi. Et aujourd'hui, je suis vraiment en joie et honorée que tu puisses, toi, ben, me partager là comment est-ce que ça s'est passé pour toi. Comment tu es arrivée dans ce programme? Tu étais en train de me le partager là tout de suite, mais là, j'aimerais vraiment que tu puisses le partager à nos auditeurs, à toutes ces personnes qui aimeraient suivre ce programme et qui peut-être hésitent à cliquer sur le bouton Je m'engage à vivre cette aventure. Mm. Comment tu es arrivée à moi, donc dans ce groupe avec Cécile, et puis comment tu as vécu et comment c'est maintenant? Plein de comment. Ouais. Et qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui On, es-tu? on a, on a combien de temps, Karine? Ben, je sais pas, on verra. Laisse-toi sentir. Voilà, ça va être sympa. Ça marche. Bon, en tout cas, un grand, grand merci à toi pour ce moment qu'on passe ensemble parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je passe un moment avec toi, mais t'incarnes la joie et c'est tellement contagieux. Donc c'est ça, c'est un moment de joie et cette joie, elle irradie vraiment toutes les sphères de ma vie aujourd'hui, en tout cas depuis que je t'ai rencontré. Et ça, c'est vraiment très, très fort. Au-delà de l'argent, tu vois, qui je suis. En effet, pour me présenter, moi je suis Valérie, donc je suis coach et formatrice et j'accompagne des femmes notamment dans leur transition de vie. Alors j'ai une expertise, j'utilise un outil dont on parle de plus en plus souvent maintenant, qui est l'ikigai, parce que je trouve que c'est un outil fabuleux. Parce que finalement, quand on va le creuser, quand on va l'explorer, on se rend compte que c'est quelque chose qui ne nous amène pas juste à gagner de l'argent justement en faisant le job dont on rêve, mais c'est quelque chose qui vient justement toucher toutes les sphères de nos vies. Et je dirais qu'en chaque instant, en chaque moment et à chaque endroit, on va se sentir simplement à sa place. Et quand on est à sa place, mon Dieu, mais de la joie, on en a. Donc, comment je suis arrivée à toi? Euh, j'ai fait beaucoup de programmes en fait, j'ai suivi beaucoup de programmes, j'ai lu beaucoup sur la relation à l'argent. Et c'est vrai que j'ai constaté, parce que forcément c'est un sujet que j'aborde avec les gens que j'accompagne, c'est un sujet sur lequel j'ai dû beaucoup travailler, parce que alors je crois que j'ai touché tout ce qu'il y avait de plus beau et tout ce qu'il y avait de pire en matière d'argent. C'est ça, j'en ai gagné beaucoup, puis j'en ai perdu beaucoup. Et finalement, je dis, mais mon Dieu, mais quel terrain de jeu extraordinaire j'ai là pour finalement pouvoir faire une expérience qui va me permettre d'accompagner à mon toit. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé ma relation à l'argent. Mais je ne sais pas si tu l'as remarqué, c'est un sujet qui est tellement traité par les hommes. Alors, il y a quelques femmes qui le traitent, mais je trouve justement qu'elle porte une énergie encore masculine. Et j'avais l'impression quelque part de tourner en rond. Alors, c'était pas qu'une impression d'ailleurs, parce que malgré toutes ces années, et ça fait aujourd'hui un peu plus de 6 ans que je suis sur le secteur de la croissance personnelle, au bout de 6 ans, dans cette relation que je peux avoir à l'argent, je sens que je suis toujours mais confrontée quoi, au même palier, quoi, au même blocage. Et tu es arrivé un jour, par hasard, sur mon écran, on me dit, et je me suis dit, mon Dieu, quelle femme, mais quel ovni. Et c'est vrai que tu étais tellement, je dirais, atypique dans ta façon de parler d'argent, parce que pour le coup, on ne parlait pas juste de l'énergie d'argent, mais tu fais un parallèle entre l'argent et la sexualité. Puis il y avait une telle féminité aussi en toi, je me dis, oh, il y a quelque chose qui m'appelle là. Mais en même temps, ça m'appelait et c'était tellement énorme que je dis, oh, mais j'ai peur d'y aller, quoi. C'était tellement nouveau par rapport à tout ce que j'avais vu, je dirais, dans tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut voir
quand on commence à travailler sa relation à l'argent, d'ailleurs, il faut savoir, quand on commence à travailler sa relation à l'argent, on travaille tellement sur soi, hein, ça nous fait tellement découvrir finalement mais qui on est, mais dans nos profondeurs, et j'insiste sur le mot dans nos profondeurs, que c'est vraiment une aventure fabuleuse. Et donc, le hasard a quand même bien fait les choses, parce que finalement, je t'ai découverte par l'intermédiaire donc de Cécile Tardy, que je connaissais par un autre intermédiaire. Donc, je dis, bon, Cécile, quand même, je la connais, elle est bien, elle est sympa, donc elle ne peut pas parler de n'importe qui comme ça. Et ça ne me suffisait pas, c'était tellement fort ce que tu proposais. Il se trouve que dans le même week-end, une amie, finalement une personne qu'on connaît en commun, mais qui me dit, oh, je viens de commencer à travailler avec Karine Maurer. Ah, ben, je dis, ben, ça m'intéresse, parle-moi-en. Et tu sais, quand tu as des messages, des bouquins qui reviennent avec cette récurrence dans ta vie, en tout cas, moi, ça fait longtemps que je suis très attentive justement à ces petits signes. Et je me dis, bon, il n'y a pas de hasard, je crois qu'il faut que j'y aille. Et j'ai suivi ton webinaire, justement, qui nous invitait à te rejoindre dans ce programme Argent égale joie. Je trouvais ça tellement léger, je me suis dit, oh, faut que j'y aille, quoi. Faut que j'y aille. Tu avais une telle façon, si tu veux, justement, de parler d'argent. Je n'avais jamais vu ça, hein. Tu faisais ce lien entre l'énergie sexuelle, l'énergie d'argent, où tu nous expliquais finalement que l'une ou l'autre, finalement, faisait qu'on avait des comportements d'attraction et répulsion, on va dire, identiques, hein, que ça suivait la même voie. Alors je me dis, tiens, voilà une porte que je n'ai jamais ouverte. Puisque j'ai le sentiment de stagner, de tourner un rond, allons donc ouvrir cette porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et là, tu m'as ouvert un champ d'action, pas d'action tout de suite, mais de réflexion, de prise de conscience surtout, juste énorme. Ça a été tellement énorme que en toute transparence, je dois dire que cette première séance, ce premier Zoom qu'on a passé ensemble en petit groupe, tu te rappelles, je te l'ai partagé, je t'ai dit, qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais là? Et j'ai eu envie de partir. Oui, je me souviens, en fait, quand on a eu ce premier Zoom, du coup, en groupe, hein, dans ce programme Argent égale joie avec toi, je me rappelle te l'avoir partagé, te l'avoir dit. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais là? Parce que je crois que c'est venu chercher des choses, mais tellement profondes, j'en avais pas encore conscience. Et pourtant, je le sais, hein, je sais que cet univers de la croissance personnelle, c'est un endroit où on aime bien aller, on adore se former, on adore aller savoir qui on est, on aime bien se brosser dans le sens du poil, voir ce qu'il y a de plus beau et de plus lumineux en nous, on adore ça, n'est-ce pas? Et en fait, justement, ces moments en direct avec toi, parce que ce que j'apprécie, c'est qu'il y a cette partie donc programme en ligne où on peut travailler en autonomie, et tous ces directs où on est avec toi et en petits groupes, là, il se passe des choses, on va les toucher, mais profondément, mais les parts les plus sombres de nous, justement, qu'on ne va jamais visiter, parce qu'elles sont beaucoup moins agréables à mettre à jour. Et c'est vrai que ce premier Zoom avec toi, je ne te l'ai pas dit tout de suite, hein, c'était à la fois d'après. J'apprécie beaucoup ce fonctionnement que tu as, où à chaque fois, avant de se remettre en route, tu nous demandes bon, comment vous êtes aujourd'hui. Et ça permet en fait ça d'avancer avec des traits d'union. Et je t'ai dit, non, je me suis franchement demandé ce que je faisais là, quoi. C'était pas pour moi. Et en fait, c'était tellement pour moi. Mais souvent, on n'a pas du tout envie d'aller justement vers ces choses qui sont tellement pour nous, parce que c'est tellement quelque part, alors douloureux, pas forcément, c'est pas forcément douloureux, je dirais, hein, de travailler sur soi. Mais en tout cas, ça vient nous mettre en contact avec des parts de nous qu'on n'a pas forcément envie de voir, quoi. Et, et, et c'est vrai que le travail a été, alors, lent, je sais pas, ça a été, il y a eu des moments où c'était, voilà, où il se passait rien, et des moments où c'est prise de conscience pour moi, on dit, ah, bon sang, mais j'ai ça en moi, quoi. Ça m'a à la fois, je dirais, déstabilisée, mais en même temps, ça m'a fait faire un bond, mais en avant,
dans la mesure où je me suis dit, ok, si j'accepte cette part de moi, ça ne veut pas dire que je suis obligée de l'éclairer, mais je sais qu'elle est là. Et du coup, ça m'a amené à m'autoriser à faire des choses que je ne faisais pas avant. Ça m'a permis de me reconnecter à la notion de plaisir, je dirais, dans ma vie. Je suis une femme qui travaille énormément, beaucoup, assidûment, très tôt le matin, très tard le soir, et j'aime ça. Mais par contre, voilà, le fait de pouvoir me poser, de me faire des cadeaux, de me féliciter, célébrer mes réussites. Non, 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 c'était jamais terminé. Ça, c'était pas possible. Et ça, tu vois, tu m'as permis de reprendre contact avec ça. Ça a été très émouvant pour moi. Il y a eu beaucoup de larmes finalement parce que je me suis dit, bon sang, mais tout ce travail, je dirais, qu'on peut faire sur l'argent notamment, et j'adore du coup l'appellation argent égale joie. Tu vois, ça m'a extraite de ce dur labeur, quoi. Je dis, ah, bon sang, mais ça peut être ensemble, quoi. Il y a bien égal, quoi. Il y a une égalité. La joie, elle peut être là aussi, en parallèle. Tu me l'as vraiment fait. Alors, plus que toucher du doigt, quoi. J'y ai goûté, hein. Je t'ai même dit à un moment donné, oh là là, c'est dangereux, Karine, parce que avant, je m'autorisais rien du tout. Pas de cadeaux, pas de repos, pas de vacances. Mais alors là, je prends des vacances, je me fais des cadeaux. Il est quand même urgent que mes revenus augmentent parce que soit faut que j'arrête le plaisir, la joie, soit faut qu'il se passe quelque chose de l'autre côté. Temps mort, ça va trop vite. Mais alors bon, tu sais, c'est comme tout. Je crois que quand on commence à travailler sur quelque chose de spécifique, on va dans les extrêmes, hein. On va goûter aux deux, et puis finalement après, ben ça redevient calme, quoi. On trouve un équilibre. Là, je suis dans la phase où je dois trouver cet équilibre, et je sens qu'il se passe quelque chose parce qu'en effet, je suis partie dans l'autorisation à me faire plaisir, à me poser. Ça a été très agréable, hein. Mais là, je sens le retour de manivelle où j'ai de nouveau envie et besoin de retravailler, de m'y remettre. Mais tu vois, pas avec la même saveur. Je suis plus dans le dur labeur, hein. Je suis beaucoup plus à l'écoute, du coup, de mes intuitions. Alors, chose que je faisais déjà, mais je retombais, je dirais, dans le schéma du travail dur, c'est la locomotive, quoi, qui y va. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus paisible. Et quand c'est paisible, c'est quand on ressent cette paix intérieure, forcément, c'est beaucoup plus joyeux. Donc, ouais, en ce moment, je peux dire ça, tu vois, il y a beaucoup de paix intérieure en moi, même si, justement, je sens que il va falloir que je dépasse encore ce palier, hein, qui est toujours là pour moi. Il est toujours là. Mais je sens que comme j'y vais avec une autre énergie, ça va se faire tranquillement, douceur. En tout cas, j'ai cette foi en moi que je n'avais pas toujours. Tu vois, il y a quelque chose de l'ordre du… Ouais, il y avait du stress, il y avait est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va passer? Alors que là, il y a cette confiance qui est Tu veux dire tellement… par là, si je comprends bien, que c'est comme si dans argent égale joie, tu avais pu relier la confiance avec ton pouvoir de création. Ok. Comme si le cœur et le bassin, en fait, cette confiance et ce bassin, cet espace solide, quand je dis solide, c'est sécure, de créativité, comme si ces deux espaces pouvaient communiquer l'un et l'autre et que effectivement, euh, bah, ça change tout dans nos actions posées en suivant, hein, lorsque les deux sont les meilleurs amis du monde. C'est ça, mais c'est pas comme s'ils pouvaient. Là, ils peuvent, ils sont, tu vois, ils sont en contact. Parce que justement, c'est vrai que dans ce programme que tu proposes, il y a une méditation qui est quasi quotidienne pour moi. Tu sais, c'est la méditation, le creuset à gratitude. Oui. Mais qui me fait tellement de bien et qui me reconnecte justement avec ce pouvoir créateur qui est en moi. De toute façon, je sentais quand j'étais cette locomotive, quand j'ai dit faut y aller, parce qu'à force d'y aller comme ça, forcément, on va atteindre le but, mais dans quel état et puis finalement pour quel résultat par rapport à l'effort fourni. C'est ça aussi qu'il faut voir. J'étais là, tu sais, dans mon énergie, j'étais là, c'était oppressé, c'était à ce niveau-là que ça se situait. Là, aujourd'hui, tu vois, je me sens, tu sais, on parle du hara, mais c'est ça, hein.
je me sens là, quoi. C'est là que je suis. Très visuel, hein, mais il fallait que je montre. C'est là que je suis. Et c'est de là que je pars. C'est de là que partent mes actions. Et je me sens tellement plus sereine, posée, ancrée, solide. Et je suis plus, si tu veux, dans l'émotionnel face à un résultat qui est peut-être pas encore conforme au résultat que je voudrais avoir. Mais en tout cas, je me dis, c'est un résultat. Il a le mérite d'être là. Et c'est de là que je repars. Je dis, OK, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Tu vois, je suis au millimètre près. Alors que finalement, avant, je partais peut-être dans tous les sens parce que je dis, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et là, c'est pas le cas. Il y a, Tu veux ouais, dire c'est par ça. là que c'est comme si tu avais soustrait le résultat de tout un monticule de jugement de comment il aurait dû être et que donc pour le coup, comme le résultat était jugé, c'était toi que tu jugeais à travers et que pour le coup, de te soustraire toi et le résultat du jugement, en fait, ça te permet de repartir d'une base plus neutre pour justement être toujours dans cette joie-là. C'est exactement ça. C'est le mot que j'avais là qui me venait quand je t'écoutais. C'est je suis dans une espèce de joie, pas d'hilarité, mais tu vois, mais de joie permanente finalement quand je pose des actions. Et il n'y a plus d'attente quant au résultat. Bah, c'est magique, hein. Quand tu n'as plus d'attente vis-à-vis d'un résultat, parce que finalement, tu as retrouvé la joie d'être et du coup forcément de faire. Il y a quelque chose de magnétique, tu vois, quand tu es ça, quand tu as retrouvé ça. Bien sûr. Il y a quelque chose de Bien magnétique, sûr, hein. c'est totalement magnétique et moi je le vis. C'est pour ça que j'ai plusieurs outils. Ouais. J'œuvre dans argent égale joie, il y a sexualité égale joie, il y a le syndrome du jumeau rescapé. Et pour le coup, quand je sens que ça devient lourdingue dans un espace, eh bien j'ai cette capacité, si tu veux, à jongler avec un autre espace qui peut me redonner de la joie. Et quelquefois, quand on reste trop focus sur un espace qui ne va pas ou qui n'a voilà, sur un business, souvent on y projette des résultats et de toute façon c'est humain. Et c'est pour ça que moi j'aime bien avoir plusieurs outils dans mes mains, c'est-à-dire quand je sens que c'est lourd dans un endroit que pour le coup il a besoin peut-être d'un temps de repos, comme par exemple, tu sais, quand tu fais un jardin, tu n'es pas toujours en train d'utiliser la même terre avec le même engrais, le même machin. À un moment donné, tu changes de culture, on appelle ça la jachère. Et finalement, ça laisse le temps de maturer à certaines choses. Et puis, tu veux retrouver de la légèreté, de la créativité ailleurs. C'est pour ça que je suis pas toujours d'accord avec les stratégies de business où on te dit qu'il faut avoir une seule voie. Il faut avoir, tu sais, moi je me vois comme un chef étoilé où j'ai toute une batterie et je sais que je vais sortir ma sauce, que je vais sortir mon machin, mais qu'il y a un temps de mijotation, de mijotage plutôt à droite. Donc il y a ce temps de mijotage. Mais pendant que ça mijote, eh ben, je vais être en train de faire sauter argent égale joie, par exemple. Et puis quand ça a bien rissolé argent égale joie et que peut-être besoin de refroidir un peu, eh bien j'ai sexualité égale joie qui est là parce qu'il va falloir monter les blancs en neige. Et c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire que moi j'aime bien dire aux femmes et aux hommes qui viennent au programme, c'est qu'en fait, il n'y a pas de, comment dire, il faut arrêter de vouloir rentrer dans un moule et de faire comme ça a marché pour un tel ou un tel ou un tel. Euh, Moi, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. J'ai 4 enfants, donc j'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier. D'accord. Et ça me réussit plutôt bien. Alors, je vais pas dire que c'est la formule idéale, d'accord, mais je crois que ce qui est important, c'est que les femmes et les entrepreneurs et les entrepreneuses puissent goûter à l'intérieur ce qui est idéal pour eux et de sortir cette espèce de tyrannie tu vois ce que je veux dire, de tyrannie du modèle parfait, du business plan parfait. Et c'est exactement la même chose avec l'argent et avec la sexualité, pareil. Je vois tellement, mais tellement ce que tu veux dire. D'ailleurs, c'est marrant. Tu viens de me faire prendre conscience de quelque chose, hein. Je sais que j'ai aussi plusieurs outils. J'ai plusieurs axes de développement dans mon business. Et, et j'ai eu besoin à différents moments, en effet, d'aller me former auprès de différentes personnes pour trouver le fameux business model qui marchait. Et je ne rejette pas, si tu veux, tout ce que j'ai appris, mais justement,
la force, quand on trouve justement cette sécurité intérieure, quand on se remet en contact avec notre puissance créatrice, que tu nous invites parfaitement à faire, quelque part, on se dit, OK, j'ai goûté à ça, ça, ça et ça. Maintenant, je prends tel ingrédient et je vais faire le gâteau. Si tu veux, j'aime bien les gâteaux, je suis gourmande. Je vais faire le gâteau, si tu veux, mais qui correspond à mon palais. Purée, là que je vais me régaler. Et là, tu vois, puisque tu en parles de tes différents outils, eh bien, depuis peu, j'ai repris en main justement une de mes propositions, une de mes offres, un de mes business que j'avais mis plutôt sur pilote automatique parce qu'on m'avait dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Mais il m'appelait, puis c'était joyeux. Alors, il n'y a pas très longtemps, justement, je parlais d'objectifs et je dis, mais arrêtez avec vos objectifs, vous me cassez, vous me cassez les oreilles avec vos objectifs. Et puis vos projections à 1 an, à 3 ans, à 5 ans. Je dis, moi, le monde, il va tellement vite autour de moi que je ne peux plus me projeter à 1 an, à 3 ans, à 5 ans. C'est pas possible. De toute façon, ma projection dans 30 jours, elle est plus juste. Hein. Je préfère me faire confiance justement là, justement dans ce pouvoir créateur auquel tu m'as reconnecté. Et tu vois, me focaliser, en effet, je vais toujours avoir un projet qui va, mon terrain justement à cultiver, qui va être mon projet principal, mais 30 jours maximum. Hein. 30 jours, j'ai une autonomie de 30 jours. Et puis, je vais en effet avoir plein de petites casseroles autour sur lesquelles je jette un œil et je fais un petit truc, je fais ma petite tambouille parce que, bon, le gâteau, c'est sympa, mais moi, j'aime bien le repas complet. Hein. C'est repas, dessert et fromage inclus, s'il vous plaît. Et je tourne avec ça. Mais tu vois, c'est devenu mon modèle à moi et il fonctionne pour moi. Ça ne veut pas dire qu'il est vrai pour quelqu'un d'autre. Mais, et là, tu vois, justement, pour revenir à argent égale joie, ce qui est important là-dedans, finalement, c'est de suivre la joie, quoi. C'est de suivre sa joie, ce qui nous met en joie. Et pour le coup, il n'y a pas un business model qui fonctionne. Il y a plein de fonctionnements et je dirais après à toi de créer ta propre recette que tu peux transmettre, mais à la rigueur, chacun n'en tirera que les éléments qui sont importants pour lui. C'est OK, hein, c'est OK. Et ça, vraiment, tu m'as permis de rejouer avec ça. Donc là, aujourd'hui, je m'amuse avec quelque chose que j'avais laissé tomber. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que là, le mois de décembre et janvier ont été quand même un peu difficiles. Hein. On en parlait aussi un peu en arrière. Et on a été, je sens, je sais pour discuter avec les personnes que j'accompagne aussi, ça a été des mois qui ouf, on a fait des vols planés et à la fin, on a été tiré très bas sous terre. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. J'ai eu très peur. J'ai cru que finalement, tout plongeait, quoi. Tout l'effort que j'avais mis et puis que je voyais s'envoler depuis cet été, ça s'essoufflait, comme un soufflet. Et là, c'est fou parce que je me suis reconnectée avec des peurs finalement que j'avais l'impression d'avoir dépassées. Voilà. Et elles sont remontées là. Elles sont remontées là. Et finalement, s'il n'y avait pas eu ton accompagnement avec argent égale joie, tu vois, j'aurais peut-être pas eu cette petite voix qui part de là, qui me dit, va faire quelque chose qui te met en joie, quoi. Et cette chose en joie, ça a été justement d'aller voir ce business que j'avais mis sur pilote automatique. Et tu vois, mes ressources financières ont commencé à revenir à partir de là, à partir de celui-là. Et là, j'ai dit, oh, oui, en effet, tu vois, argent, joie, c'est, pour moi, le parallèle, il est là. C'est évident. Aujourd'hui, je ne fais que suivre ma joie, comme ça. Je pense que c'est la clé. Honnêtement, c'est la clé. Et l'argent, en fait, c'est un outil que j'ai utilisé, mais c'est la sexualité, c'est pareil. Le rapport aux enfants, le rapport aux humains, tout est une question de joie et voilà, et servir la joie, être au service de la joie et de se laisser traverser par la joie. Et à partir de là, en fait, l'âme adore ça, elle adore la joie. Alors la joie, c'est pas juste je veux pas vivre les choses négatives, entre guillemets, qui sont de connotation négative. C'est pas ça pour moi. Ce qui est important, c'est que même une traversée intense, chaotique, peut être vue comme une promesse d'un renouveau
Et donc, il y a comme une espèce de foi que c'est un passage. Bah, c'est comme quand un col de l'utérus à l'accouchement passe, il est de 0, il faut qu'il passe à 10. Tu le sais que de toute façon, ton bébé va falloir qu'il parte. Tu vois? Donc, par césarienne ou par dilatation du col, va bien falloir qu'il sorte de là. Donc, tu le sais, au bout, c'est que de la joie. C'est la même chose pour chaque processus que l'on traverse. Sauf que quelquefois, les individus, il me semble, sont totalement identifiés au chaos et en fait sombres. Et c'est pour ça que d'être dans son bassin, dans cette sécurité et d'être en contact avec cette foi, cet accueil, de se dire, OK, en toute sécurité, en toute confiance, j'accepte de me laisser traverser par ça tout en ayant, c'est-à-dire d'être à la fois dans le centre qui sait que c'est un tsunami, de se laisser aussi brasser dans, tu me parlais tout à l'heure de l'œil du cyclone, mais on est tout en fait. On est à la fois le centre et on est à la fois ce qui bouge autour. Sauf qu'il y a des gens, quand ils ne sont pas ancrés, quand ils ne sont pas dans leur bassin, en fait, ils se laissent embarquer dans la spirale. Et c'est là que tu es déraciné, c'est là que tu perds finalement et que tu burn-out, dépression. Moi, mon job, c'est vraiment d'accompagner les gens dans cet espace en fait du bassin pour que chaque action posée soit posée non pas avec violence, mais dans la joie de ce qui est là. C'est un élan. En fait, c'est ça, c'est que les actions posées soient des élans de vie. Ça demande aucun effort d'être dans un élan de vie. Demande à une pâquerette dans ton jardin. Si c'est compliqué, alors effectivement, si elle arrive dans le goudron, c'est un peu plus compliqué, l'asphalte. Mais quand tu as le terreau est meuble et puis que tu es en confiance et que c'est la joie, bah, ça pousse tout seul, quoi. C'est tellement juste l'image que tu utilises quand tu parles justement de l'accouchement. Parce que toutes les femmes qui ont accouché savent qu'en effet, quand tu as des contractions accompagnées, c'est un tsunami. Et c'est marrant parce que tu dis, mais tu sais que la joie est au bout. Et tu vois, moi, je te dirais que la joie, elle n'est pas juste au bout. Elle est dans le processus, en fait. Parce que je crois que quand tu luttes contre un tsunami, et en fait, c'est ça, hein, être dans la joie. C'est pas quelque chose de béni oui, parce que je suis formée à la psychologie positive. Et on me dit souvent, ah oui, mais la psychologie positive, c'est vous voyez je vais bien, tout va bien, le monde il est beau, on est dans le monde des bisounours. Non, c'est pas du tout ça. C'est en effet prendre conscience de tout ce qui va bien, mais c'est surtout et aussi avoir des outils pour justement faire, je dirais, des tsunamis qui sont à traverser, des tremplins justement, pour pouvoir en faire quelque chose qui va donner quelque chose de positif et plus grand au bout. Mais du coup, le processus, il est joyeux. Et quand tu accouches, c'est ça. Quand tu accompagnes une contraction, moi, c'est comme ça que j'ai vécu mes accouchements. Bah oui, tu les sens passer. Mais je pensais pas si tu as la finalité en disant, allez, vas-y, c'est juste un mauvais moment passé et au bout, ce sera bien. C'est non, je savais ce qui se passait dans mon corps et t'accompagnes ce processus. Et je dirais, quand tu fais n'importe quel travail sur toi, quand tu travailles ta relation à l'argent, quand tu travailles sur ta sexualité, quand tu travailles sur... C'est pas toujours, je dirais, confortable, mais tu as confiance dans le processus et du coup, ça devient joyeux parce que tu sais que c'est un moment où tu grandis, c'est un tremplin. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je l'ai tellement retouché, si tu veux, plus que du doigt. Quoi. Je l'ai ancré en moi, dans toutes mes cellules, avec toi. Parce que finalement, c'est ça, c'est quand tu fais le parallèle entre argent et sexualité. C'est drôle d'ailleurs que tu utilises l'accouchement comme image, mais parce que forcément, si on accouche, c'est qu'il y a eu sexualité avant. Et je dirais même plus, il y a accouchement orgasmique aussi, hein. Et si tu veux, c'est drôle tous ces parallèles, mais pour moi, ça m'a ouvert des portes, vraiment. C'est vrai je parle que de mon business depuis tout à l'heure, mais au-delà de ça, je dirais en tant que femme, ça m'a ouvert des portes par rapport
à toute cette féminité qu'il pouvait y avoir en moi que je n'arrivais pas à exprimer. Et c'était tellement précieux. Exprimer sa féminité, c'est pas juste une apparence, hein. C'est être dans l'accueil. Et je peux te dire qu'accueillir, c'était quelque chose de très compliqué pour moi. Alors que quand tu veux actualiser quelque chose dans ta vie, je veux dire, si tu ne fais qu'émettre, émettre, émettre, émettre et que tu n'accueilles jamais rien, ben, il ne se passe jamais rien. Donc, tu vois, le fait qu'on puisse travailler aussi sur cet aspect-là avec toi, pour moi, c'est vraiment le programme le plus complet que j'ai jamais suivi. Parce qu'on n'est pas juste focalisé, tu vois, sur un carré de papier et des chiffres sur un compte en banque, quoi. On va explorer tellement vaste autour de nous. C'est toutes les dimensions de nous et dans l'accueil, c'est ça, dans le donner, dans le recevoir. Et c'est tellement capital, quoi. C'est tellement capital. Donc, merci à toi pour ça. Ben, écoute, je suis honorée que tu aies vraiment, je suis touchée par ce que tu dis parce que c'est vraiment, j'ai cette sensation finalement que ça vient aussi moi me nourrir. Je dirais, tu vois, il y a un espace de moi qui a envie de dire mission accomplie, tu vois. Ça y est, la graine est là et que tu vas faire des petits, toi-même tu vas ensemencer parce que c'est ça le but. C'est qu'on devient finalement des transmetteurs, on est tous des transmetteurs ou des transmettrices de graines et que cette joie, je sais que tu vas la transmettre dans tes programmes, que tu vas la transmettre d'une façon différente et qu'à nouveau, les gens qui vont passer par toi vont avoir cette capacité. Et je pense que c'est comme un peu l'effet papillon. J'ai cette sensation qu'en fait, le programme Argent égale joie, c'est un battement d'ailes, mais comme un effet papillon, tu vois, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il y a un souffle nouveau, un air nouveau, tu vois, qui vient là avec toi. Une papillon, c'est très doux. C'est très doux. J'aime cette image de la douceur, de cette bienveillance. Et justement, le papillon se transmute. Et, euh, et voilà, il peut inviter tellement d'autres papillons à voler de la même façon. Donc pour moi, tu es vraiment un papillon. Tu es sorti de ta chrysalide. Et Oui, youhou, j'achète. Je trouve ça j'achète. magnifique. Ah oui, tu sais, c'est le fameux slogan de Danse avec les stars. Là, il y en a un qui dit tout le temps, Oui, j'achète j'achète. quand il est content. J'achète. Tu sais, c'est drôle quand tu dis mission accomplie. J'ai envie de te dire, mais non, ouvre plus grand, quoi, vois plus grand, parce que pour moi, ton programme, c'est le premier programme avec le mien que je qualifie de programme vivant. C'est-à-dire qu'il y a un début, mais il n'y a pas de fin. Il évolue sans cesse. Il travaille toujours maintenant, si tu veux, en moi. Et ça, c'est un vrai cadeau parce que je dirais que quand on accompagne les gens, on a ce désir hein, qui deviennent autonomes finalement. Mais c'est voilà, c'est l'idée du papillon, quoi. C'est bon, maintenant tu as déployé tes ailes, ben vas-y, continue, voilà, continue d'œuvrer avec ça. Et c'est vraiment un programme vivant que tu proposes. Hein. Il travaille encore. Hein. Il y a des surprises tout le temps. Wow, c'est beau ce que tu dis, programme vivant, parce que moi, la vie, c'est. D'ailleurs, mon slogan, c'est jouis de ta vie avec un grand oui. Mais c'est exactement ça, c'est jouis de ton argent, jouis de ton énergie vitale avec un grand oui. Et, et ouais, ça me touche que tu me dises ça, que Argent égale joie soit un programme vivant et qu'il continue à œuvrer, à alchimiser. Et c'est vrai que vous avez encore les replays disponibles, vous avez possibilité d'être toujours dans le groupe Messenger qui est toujours actif. Ce groupe est particulièrement actif après. Il y en a qui s'essoufflent beaucoup plus rapidement. C'est marrant parce que moi, je vois vraiment, voilà, c'est la 6e édition. Et, et voilà, tout est différent. Et dans celui-ci, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est vrai que j'apprécie aussi, en fait, ce, ce lien qui perdure dans ce groupe, hein, au-delà du programme et qui témoigne vraiment justement de cette vivance parce que comme je te dis, il y a un début, il n'y a pas de fin, ça œuvre toujours en nous et c'est fabuleux qu'on ait cette capacité, cette aisance et ce plaisir à se dire justement dans ce groupe, on en parlait aussi de se dire tiens, ben finalement dans ce que je traverse, je suis pas seule, ça fait du bien.
Ça fait du bien de se sentir voilà, soutenu, accompagné et compris, puis de voir qu'il y a d'autres personnes qui vivent aussi les mêmes choses que moi actuellement. On dit, bon, bah, c'est peut-être dans la mouvance du moment. Eh bien, serrons-nous les coudes et traversons, quoi. Du coup, voilà, tu vois, ça a du sens. Mais comme les contractions, quand on accouche, ça a du sens. Et quand ça a du sens, moi, je dis qu'on continue toujours d'avancer. C'est quand on perd le sens des choses qu'on s'arrête, hein. Donc, ça a du sens. Allons-y, continuons, quoi. Haut les cœurs. Et ça, c'est vraiment très, très agréable. Mais bon, parce que tu as su aussi créer ce groupe, hein, cette belle alchimie, hein. Ouais, je me remercie vraiment aussi profondément. Moi, j'ai beaucoup de gratitude envers moi-même d'avoir osé sortir de l'ombre, d'oser être visible, d'oser accueillir les critiques et les encensements avec dans le même espace. Alors voilà, c'est OK pour moi, c'est un muscle, hein, l'accueil. Oui, C'est un muscle. Et, euh, et ouais, je suis vraiment en joie. En tout cas, merci. Merci Valérie pour ce témoignage. Voilà, j'en attendais pas autant. Je suis un peu bouche bée. merci à Donc, toi, Karine. ouais, c'est chouette. C'est chouette. Je te remercie en tout cas. Et puis, de toute façon, on se retrouve tout à l'heure. Je te fais un gros bisou. À tout vite. Je t'embrasse aussi, merci.